Qu'est-ce que vous nous conseillez aujourd'hui pour le repas ? Le menu Whopper, qui est le grand classique de chez BK. Burger, frites, coca, voilà, un grand classique. Entrepreneur, parlons-nous. Mesdames et messieurs, ici votre commandant de bord, ladies and gentlemen, Captain speaking. Bienvenue chez le Roi Sandwich. Welcome to Burger King. Pour la sécurité de tous, merci de regarder le local. Aujourd'hui, on va parler franchement. On va parler fast-food aussi, mais surtout, on va parler franchise. La franchise, c'est quoi concrètement au quotidien ? Comment on y vient ? Comment ça marche ? Qu'est-ce qu'on a à y gagner ? Qu'est-ce que ça change par rapport à une création d'entreprise ou une reprise d'activité ? On vous dit tout. Et avec nous, pour en parler, Bruno Savoie qui nous a donné le menu tout à l'heure. Et c'est à Balma-Gramont, station terminus du métro toulousain, qu'on le retrouve dans l'un de ses restos. Et je commence par lui demander comment il a fait pour devenir patron d'un réseau de restaurants franchisés de la chaîne américaine Burger King. Je suis un Lyonnais d'origine. Et après des études commerce, je suis rentré dans la grande distribution, dans le groupe Auchan. Et j'y ai passé 20 ans, particulièrement dans la société Boulanger. Voilà, je suis rentré étudiant pour me faire un peu d'argent le week-end et j'ai terminé directeur de région dans le sud de la France où je m'occupais des services, de tous les services après la vente pour la clientèle. Qu'est-ce qui vous pousse en deuxième partie de carrière, on va dire, à vous diriger vers la franchise ? Alors c'était pas forcément vers la franchise, c'était vers l'entrepreneuriat, une volonté de voler mes propres ailes, comme on dit. Mais j'avais quand même une petite idée aussi de la franchise, puisque ça faisait longtemps que le modèle économique du fast-food m'intéressait. Donc tout naturellement, je me suis tourné vers les acteurs du fast-food qui étaient à l'époque McDo, Quick. Et puis, bon an, mal an, je suis rentré chez Quick. J'ai été franchisé en 2010. Donc une vraie envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il faut, selon vous, un profil particulier pour prétendre à ce genre de nouvelle aventure ? Il faut une certaine volonté, il faut un bagage aussi en fonction de là où vous allez. Si c'est technique, si c'est commercial, il faut rester dans votre domaine de compétences. Moi, je suis resté dans la distribution parce que le fast-food, ça reste quand même avant tout de la distribution. C'est une restauration un peu particulière. Même si on fait de la préparation sur place, ça reste quand même des clients, des équipes, des structures à gérer plutôt qu'un service à table avec des nappes blanches. Donc je suis resté dans mon domaine de compétences qui était plutôt la gestion, le management et surtout l'animation d'équipes conséquentes. Alors quand on interroge des franchisés de manière générale, la plupart parlent de cette facilité qu'apporte la franchise à se lancer dans une nouvelle carrière et à devenir chef d'entreprise. Est-ce que vous parlerez vous aussi de facilité quant à ce concept-là ? Je ne sais pas ce que ça veut dire facilité, mais en tout cas, il faut que vous ayez la faculté à appliquer un concept qui est établi. Donc vous allez mobiliser vos énergies sur autre chose. Il y en a pour lesquels la franchise, ça serait difficile. Pourquoi ? Parce que c'est des créateurs, ils aiment imaginer, ils aiment créer. En franchise, on n'est pas là pour ça. On est là pour dupliquer, on est là pour mettre en place un process qui existe. Et vous allez mobiliser votre énergie sur autre chose. Alors moi, c'est la gestion, c'est la rentabilité de mes sites, c'est le développement des équipes, le développement des hommes. Mes points de chute sont différents, donc c'est facile en cela, parce qu'on est accompagné par un franchiseur et on est un peu un chef d'entreprise, pas trop isolé, parce qu'il y a d'autres franchisés avec vous, il y a le franchiseur, mais ça peut être difficile pour d'autres. Est-ce que c'est ce concept clé en main qui vous a séduit dans la franchise ? Oui, moi ce qui m'a séduit, c'est j'aime les hommes, j'aime être entouré d'équipes et ce qui m'a surtout séduit, c'est de pouvoir développer plusieurs sites. Avec un système qui est bien organisé. Et l'organisation, Bruno Savoie, c'est son domaine. Il a commencé par ouvrir un premier restaurant à l'époque, un Quick, avant que la marque ne soit rachetée par le roi du burger américain. Il a détenu jusqu'à 6 restaurants. Aujourd'hui, c'est une phase transitoire à 4 restos et un 5e en passe d'être racheté. Et ça représente près de 360 employés rien qu'à Toulouse. Un système organisé qui a donc permis à Bruno Savoie de développer ses ambitions, mais pas que. Et la deuxième chose, c'est de pouvoir recréer le poste que j'avais quand j'étais salarié et gérer plusieurs équipes sur plusieurs sites. Vous avez démarré, donc vous m'avez dit en 2010. En 2012, vous intégrez le réseau Entreprendre. Quel rôle a joué ce réseau dans votre accompagnement ? Moi, je suis issu du Sud-Est, donc j'ai été parachuté ici. C'est peut-être la deuxième fois que je venais à Toulouse, donc je connaissais personne. Donc j'ai voulu avant tout rentrer dans un réseau.
Le réseau Midi-Pyrénées Entreprendre m'a plu parce que il y a un petit bout du groupe Auchan et de mon histoire. Donc je suis rentré chez Midi-Pyrénées Entreprendre avant tout pour avoir du réseau. Se lancer dans l'aventure de la franchise, ça a aussi un coût financier non négligeable et c'est un paramètre à prendre sérieusement en compte. Ça a été le cas pour Bruno Savoie. J'ai vendu ma maison et j'ai mis les fonds dans l'apport pour la franchise. C'est-à-dire ? Il faut compter un projet de restaurant, c'est 1 million et il faut amener 25%. Voilà, donc quand vous avez un projet de 2-3 restaurants, il faut penser à amener entre 500 et 800 000 euros sur les premières années. Donc voilà, je l'ai fait, j'ai vendu ma maison et c'est un pari, hein, donc c'est ça l'entrepreneuriat, c'est aussi prendre des risques. Celui-là a été pris. Quel conseil vous auriez pour celles et ceux qui veulent se lancer dans la franchise mais qui sont un peu rebutés par cet aspect financier-là ? Non, je crois que c'est une aventure aussi familiale. Moi, mon épouse y a cru, donc elle a accepté de vendre ce qu'on avait construit pendant plusieurs années. Après, au-delà de l'aspect financier, ce que je retiens de la question, c'est qu'est-ce que vous conseillez ? C'est aller voir des entrepreneurs qui se sont montés en franchise. Je crois que ça, c'est essentiel. Alors, des franchiseurs du réseau sur lequel vous voulez vous lancer, mais aussi d'autres réseaux, parce qu'il y a plein d'enseignements à tirer de leur expérience, entre autres sur le contrat, entre autres sur les débuts, entre autres sur l'isolement, entre autres sur... Il y a beaucoup d'enseignements à aller chercher sur les expériences des autres. Et c'est justement à cela que sert le réseau Entreprendre, partager son expérience, un partage cher à Bruno Savoie qui lui aussi à son tour a voulu transmettre à d'autres chefs d'entreprise son savoir sur la franchise. Je fais partie des quelques restaurants écoles en France où je donne mon temps. Comme je le fais à Midi-Pyrénées Entreprendre pour accompagner des lauréats, je donne mon temps pour former des franchisés. J'en ai en formation qui vient d'arriver là d'ailleurs. Et je forme des franchisés et je leur fais profiter de cette expérience. Être entrepreneur, c'est aussi savoir s'adapter. Et Bruno Savoie, comme des millions d'autres dirigeants, a dû faire face à la crise sanitaire du coronavirus. Une crise qui a fait émerger de nouvelles habitudes de consommation qu'il faut savoir intégrer à sa stratégie. C'est un nouveau mode de consommation qui se met en place pour demain. Alors on est en train de préparer beaucoup le service à table aussi, le click and collect, c'est-à-dire que les gens peuvent commander sur la route et venir retirer leurs produits sur le parking. On augmente les agrégateurs, on réfléchit même à peut-être avoir un jour un service livraison qui nous appartient pour donner moins de redevances. On réfléchit à améliorer et simplifier nos passages au drive de manière à fluidifier tous ces nouveaux modes de consommation. Enfin, pour boucler la boucle, si vous deviez résumer en 2 phrases vos conseils pour quelqu'un qui nous écoute là en ce moment et qui se dirait je veux me lancer dans l'aventure de la franchise, mais j'hésite encore. Je lui dirais de beaucoup échanger parce que d'abord, il faut que le projet soit très fort. C'est un projet familial, il ne faut jamais l'oublier, l'entrepreneuriat. Il faut beaucoup consulter. Il y a aujourd'hui, le monde de la franchise a explosé ces 5-10 dernières années. Bien dimensionner son projet. C'est un projet de vie, hein, donc il faut le réfléchir à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans et pas le réfléchir sur un coup de tête, quoi. Donc ça demande une réflexion commune et puis bien écrire son projet. Pour écouter, découvrir ou réécouter les épisodes de notre podcast Entrepreneurs Parlons-nous, rendez-vous sur le site de Réseau Entreprendre ou sur votre appli de podcast préféré. N'hésitez pas non plus à partager. En attendant, moi je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Burger King.